Espace TV. Merci d'être des nôtres au 19h45. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Un incendie a encore fait des victimes ce mardi. 3 personnes d'une même famille ont péri à leur domicile. Les circonstances ne sont pas élucidées pour le moment. L'enquête dans le dossier Thierno Mamadou Diallo avance. Selon un communiqué du parquet, l'adjudant-chef Moriba Camara est inculpé pour des faits de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Ses co-inculpés sont placés eux également sous contrôle judiciaire. Trois personnes d'une même famille ont péri ce mardi matin dans un incendie à Imbaya Taniri dans la commune de Matoto. Le drame est survenu après que le père de famille ait déposé sa fille à son centre pour le BEPC. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas connues, mais les témoins affirment que le drame était d'origine électrique. Alseni Barry, Aboubakar Din Kamara. Sa fille va donc revenir du centre d'examen sans trouver ni son père, ni sa mère, encore moins son jeune frère, ou même un souvenir de la maison. Les 3 sont décédés dans un incendie à Imbaya Taniri. Le feu s'est déclaré au salon alors qu'Aboubacar Diallo s'était recouché après avoir déposé sa fille candidate au BPC. Et c'était aux environs de 6 heures. Le père de famille va vite tenter d'aller récupérer sa femme et son garçon de 7 mois dans la chambre. Avec la fumée, il se réfugie dans les toilettes. Hélas, impossible de sauver sa propre vie. Malgré les cris de détresse, l'aide des voisins n'arrivera que trop tard. C'est dans le salon que le coup de circuit s'est produit. Quand la fumée s'est intensifiée, donc, ils sont rentrés maintenant dans la toilette maintenant pour se protéger. Mais malheureusement, ils n'ont pas été épargnés. La chambre ressemble à un cocktail prêt à exploser à tout moment. Des câbles, un renverseur de 3 phases, un climatiseur, une télé, un ventilateur, sans parler des habits. Le spectacle est désolant et le feu a tout consumé. Pour moi, l'origine, c'est le coup de circuit. Mais selon un électricien du quartier, bon, lui, il dit que la famille, qu'ils ont 3 phases dans la maison. Mais moi, je ne sais pas quand même. Mais selon l'électricien, il dit qu'il y a 3 phases dans la maison. Les corps ont été amenés à la morgue, les curieux font la navette pour constater l'ampleur des dégâts et les familles accentuent les pleurs. Quand nous quittions les lieux, les officiers enquêteurs avaient entamé les investigations pour situer les responsabilités. Notons de passage que M. Diallo était lui-même électricien de profession. Paix à leurs âmes. Les cas d'accidents signalés ces derniers jours choquent l'opinion à plus d'un titre. Alors des voix s'élèvent notamment celles des acteurs de la société civile et des spécialistes des questions routières pour inviter les autorités à s'impliquer davantage pour la sécurité routière. Ils ont énuméré un certain nombre d'éléments qui expliquent les causes des accidents. Djibril Ba et Tierno Sadouba nous en disent plus. La route tue plus que toutes les autres maladies, disait l'autre. Les cas d'accidents de la circulation ces derniers temps inquiètent de nombreux Guinéens. Des mauvais comportements des usagers, l'état des routes ou des routes n'ayant pas de panneaux de signalisation, voilà autant de facteurs que cet activiste dénonce sans embâche. La vétusté des engins. Il n'y a pas de service rigoureux de contrôle qui permet de savoir est-ce que le véhicule qui est en circulation ne court pas des risques d'accident. Ça, c'est pas régulier dans notre société. Ces jeunes est dans le bénévolat au compte de sécurité pour tous. Récemment, des campagnes de sensibilisation ont été faites à Conakry à l'intérieur du pays par ses pairs. Mais l'accident de Kolaboui, celui de Télémilé ou de Mandiana sont à ses yeux comme un défi. Il assure qu'il y a encore de nombreux efforts à consentir pour la sécurité routière. Ces sensibilisations que nous avons faites à proprement dit à l'intérieur du pays ont été plus axées même sur les taxis motards. Parce qu'aujourd'hui, ces motards-là, on se demande quelle est la catégorie de permis qui pourra être soumise à ces taxis motards. Quel est le type de test? Le bilan de ces incidents fait état de 30 morts. Face à cette réalité, nos interlocuteurs ont chacun une proposition.
Il y a des mineurs qui n'ont pas l'âge requis pour conduire les engins roulants. Ou il y a des gens qui n'ont pas appris les poids lourds, et qui ont appris les poids légers, mais qui conduisent les poids lourds. De faire des auto-écoles dignes de nom. Avec des gens formés. D'accepter de la formation. Imaginez les auto-écoles. Et d'obliger tout le monde à y passer. D'obliger tout le monde à y passer. L'État doit utiliser même les auto-écoles comme étant des partenaires. Ouais. Pour l'heure, pas de deuil national décrété pour les victimes. Des vives voix sollicitent pourtant ces devoirs de la part de l'État. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a rendu public ce lundi les premiers résultats de l'enquête dans les dossiers du meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo. Dans un communiqué, le parquet dit avoir inculpé l'adjudant-chef Moriba Camara pour des faits de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Ces co-inculpés sont quant à eux placés sous contrôle judiciaire. Bernard Kounouno nous décrypte le communiqué du parquet général. Suivez. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a promis de faire la lumière sur l'assassinat du jeune Thierno Mamadou Diallo. Ce lundi, le parquet général de la cour d'appel de Conakry, après avoir reçu les résultats de la recherche effectuée par la brigade de recherche de Kipé, a rendu public les avancées enregistrées dans les enquêtes entamées après ce drame. Dans son communiqué numéro 0741-CA-2022, publié ce lundi à Conakry, le parquet général de la cour d'appel de Conakry dit avoir inculpé plusieurs personnes lors de ces enquêtes. Selon le communiqué, l'adjudant-chef Moriba Camara a été inculpé de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry et ses co-inculpés, notamment le commissaire principal Pierre Lama en service au commissariat central de Kapororaï, adjudant-chef Mamadou Yerobari, chef de mission à la brigade numéro 1, adjudant-chef Moriba Camara en service à la BAC numéro 1, Laï Camara, maréchal des logis chef en service à la BAC numéro 1 et le brigadier-chef Moustapha Camara en service à la BAC numéro 1 sont tous placés sous contrôle judiciaire. Le même communiqué précise que suivant un réquisitoire introductif d'instruction, le procureur de la République, après information du parquet général, a requis l'ouverture d'informations judiciaires pour des chefs d'inculpation suivantes. Meurtre contre adjudant-chef Moriba Camara, abstention délictueuse contre commissaire principal Pierre Lama et les autres pour des faits présumés et punis par les articles 206 et 298 et suivant le code pénal. En date du 13 juin 2022, le doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine a été désigné pour diriger l'information judiciaire. Pour rappel, le jeune candidat au BEPC, Thierno Mamadou Diallo, a été tué par balle à Conakry le 1er juin 2022 lors d'une manifestation contre la hausse du prix du carburant. En décryptage de Bernard Koundouno, la dernière étape des audiences foraines dans la région forestière a été lancée ce lundi à Zérékoré. 27 dossiers criminels et de viol sont inscrits au rôle et devront être tranchés au cours de la semaine. Pour l'ouverture, c'est un cas de viol qui a été débattu à l'accusé et l'accusé plutôt reconnu coupable est condamné à 20 ans de prison, suivi des amendes à payer à ses victimes. Moïse Bitien Lama pour le compte-rendu. C'est un jeune féticheur d'une trentaine qui a comparu devant le tribunal. Il est accusé d'avoir violé 12 filles à la fois. Après tout le débat, il est reconnu coupable et le tribunal criminel décide. Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Salomon Nyoda Abba coupable des faits de viols multiples. Pour la répression, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 10 ans. Selon le procureur, il faut décourager les candidats à cette infraction des cas de viol dans la région. Il a ensuite invité les forces de sécurité à la vigilance. À travers le travail que nous faisons, à travers les décisions qui sont rendues au niveau du tribunal, qu'on décourage tous ceux-là qui sont candidats potentiels à la commission de cette infraction qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est devenue récurrente, aussi bien en région forestière qu'à travers le pays.
Donc nous, au niveau du parquet, nous sommes déterminés à plus d'un titre avec nos services de sécurité. Chaque fois que ces cas-là nous seront signalés, nous avons déjà donné l'instruction à tous les services de sécurité de procéder à des interpellations, mener des enquêtes, dresser des procès-verbaux et saisir notre parquet pour que la procédure puisse suivre son cours normal. Durant toute cette semaine, les débats se poursuivent pour aboutir aux verdicts qui vont situer les accusés sur leur sort. Des élèves saluent les nouvelles réformes annoncées par le ministère de l'alphabétisation et de l'enseignement préuniversitaire. Ils estiment qu'une bonne formation des élèves dépend d'une bonne formation des encadreurs, un aspect que les autorités ne doivent pas occulter. Ont-ils insisté? Rosaline Gotomonimou et Yacoba Traoré sont allés les interroger. Suivez. Le système éducatif guinéen est confronté de nos jours à plusieurs anomalies, ce qui occasionne souvent des cas de corruption dans le secteur. Qu'en est-il de l'avenir de l'école guinéenne? Ces élèves interrogés sur la question gardent espoir. Les nouvelles réformes engagées par les nouvelles autorités pourraient bien changer la donne. Vu les dispositions prises par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, je pense qu'il y aura moins de corruption maintenant en Guinée au sein de l'éducation et beaucoup d'efforts chez les élèves. Nous sommes un peu en retard au niveau de la formation, mais avec les changements que s'annoncent là, ça peut aller quand même. Si certains enseignants sont bien formés et le démontrent lors des cours, par contre d'autres le sont moins pour diverses raisons. Il y a pour certains un manque de formation et pour d'autres un manque d'encouragement. Mais pour arriver à un enseignement de qualité, le traitement et la formation des encadreurs doivent être des conditions sine qua non. Ils doivent d'abord un peu revoir la formation des enseignants parce que eux là, nul n'est savant, donc il faut qu'ils soient bien entretenus d'abord. Parce que quand tu es bien, imaginez un professeur qui est en classe, tu as des soucis ce soir, tu viens, tu ne peux pas te donner à fond. Juste, nous demandons au ministre, car s'il se focalise seulement sur l'encadrement des élèves, ceux des profs aussi, ils doivent contribuer à ça aussi. Parce que si le prof est qualifié, l'élève en deviendra plus que le prof. Moi, je demande au ministre effectivement d'augmenter un peu le salaire des professeurs pour les encourager et puis aussi de contribuer à leur formation. L'école guinéenne, ce ne sont pas seulement les examens nationaux. Selon des élèves, le contrôle devrait se faire dès les basses classes. Tester d'abord les enseignants avant de les mettre en situation de classe. Ce mardi 14 juin 2022, l'humanité célèbre la journée mondiale du donneur de sang. En Guinée, le Centre national de transfusion sanguine et Médecins sans frontières ont aussi célébré cette journée sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Une occasion pour eux de sensibiliser la population sur la nécessité du don de sang. L'essentiel de cette rencontre, c'est avec nos reporters Aminata Massiri Bangora et Abdoulaye Kamara. Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Une occasion mise à profit pour sensibiliser les populations sur la nécessité de disposer de sang et de produits sanguins sûrs pour les transfusions. Une manière également d'aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations de donneurs de sang et autres organisations à renforcer et à étendre leur programme de don de sang. D'où la célébration de cette journée en Guinée à travers l'initiative du CNTS et MSF. Tout ce sur quoi les gens s'appuient, c'est des fois on donne le sang gratuitement, mais à l'hôpital on vend. Il nous faut beaucoup de sensibilisation, il nous faut des moyens logistiques, des moyens humains pour pouvoir collecter suffisamment de sang. Il nous faut des centres régionaux de transfusion sanguine équipés à l'intérieur du pays pour pouvoir prendre le relais de ce que le Centre national de transfusion sanguine fait à Conakry. Concernant la sensibilisation des populations sur l'importance du don de sang, Médecins sans frontières ne manque pas d'initiatives. Notre objectif était de collecter 40 poches par mois et je puis vous assurer qu'on est au-delà des attentes. Plus de 100 poches par mois ont été collectées au dernier trimestre de 2022. Grâce à vous, des centaines de femmes en travail dans nos maternités, des accidentés qui arrivent dans nos urgences, les patients hospitalisés sont sauvés. MSF vous encourage à persévérer dans l'appui au Centre national de transfusion sanguine
qui en a tant besoin. Le Centre national de transfusion sanguine a besoin d'environ 140 000 poches de sang pour couvrir la demande des populations. C'est pourquoi les initiateurs de cette campagne, tout comme les donneurs de sang, plaident pour une forte mobilisation. On doit mettre en tête que donner le sang, c'est sauver la vie. Après 2 ans d'interruption due à la pandémie du Covid-19, la Fédération guinéenne de sport mécanique a repris ses activités. Elle a organisé la 48e édition de Gymkhana ce week-end au Palais du Peuple à Conakry. Mamadou Oiba, Mohamed Kapelo Silla étaient de la partie. Suivez le reportage. Après 2 ans de repos forcé, place aux retrouvailles pour les passionnés des sports mécaniques. Cette année, la fédération a dû faire des efforts pour organiser le Gymkhana, selon son vice-président. Le sport mécanique, c'est un sport très coté, mais nous tenons à continuer à faire le sport mécanique. Ça, c'est la 48e édition et je suis très ravi de vous voir si nombreux parmi nous aujourd'hui. Il y a l'assurance, il y a le secteur médical, il y a les locations des palais des peuples. Donc, et avec quelques sponsors, on a réussi à organiser ça. Ce passionné des sports mécaniques participe pour la première fois à la compétition. Un rêve qui se réalise pour celui qui a manqué plusieurs rendez-vous faute de voiture. Je venais à chaque fois, je faisais des freestyles là-bas. Et même quand c'est dans les quartiers, je fais des 0, des 360. Vous voyez. Donc ça m'avait beaucoup appris. Il y a des années que je voulais participer, mais je n'avais pas de voiture en fait. Oumar Ba est notre passionné. Il prend part pour la première fois à la compétition avec son club, le G-Riders, avec brio. À la sortie du circuit, il exprime sa joie. En fait, on roule, on est tous entre amis, tu vois. Ce n'est pas vraiment une compétition, mais tous, on partage l'amour qu'on a de la moto, de la bécane, et des voitures aussi. Parce que j'en ai aussi beaucoup d'amour pour les voitures. À l'image de plusieurs autres fédérations, celle des sports mécaniques est confrontée au manque d'infrastructures. L'esplanade du palais, qui servait de lieu de compétition, ne répond plus aux normes. Un reportage rendu par Mamadou Sadio Baldé. C'est la fin de cette édition réalisée par Mamadou Kalisso et Fatoumata Binta Baldé. Les infos reviennent à 22 h. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.